Léabelle Nurserie. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est rendu à la dernière étape de notre tutoriel de reborning. Je vais vous parler des vernis aujourd'hui. C'est l'une des parties qui demande le plus peut-être de recherche et d'expérimentation, je dirais. Au cours des années, j'ai essayé plusieurs vernis différents. J'ai utilisé les vernis que je pouvais trouver près de chez moi. J'ai utilisé des vernis qu'on m'avait recommandés. J'ai fait des recherches. Puis j'en suis arrivée maintenant à utiliser deux de mes favoris, ceux que je trouve qui fonctionnent le mieux. Pour vous donner une idée, je vais prendre une pièce test comme ça ici. Puis je vais utiliser différents vernis pour vous montrer un petit peu le différent effet que ça peut avoir. Puis vous allez voir, la différence n'est pas énorme nécessairement. La chose la plus importante à retenir, ça vous prend un vernis pour peinture acrylique. Il faut que ce soit vraiment à base d'eau. J'ai fait une erreur une fois et j'ai acheté celui-là ici qui est la marque Golden. Puis dans ma tête, Golden, ça sonnait comme peinture acrylique. Donc je l'ai pris, je l'ai utilisé. Puis quand je l'ai mis sur une de mes pièces test, je me suis aperçu que ça séchait pas du tout. Ça laissait un fini huileux. Jusqu'à temps que je réalise que c'est un vernis qui contient un solvant minéral, contient des huiles minérales. Ça va fonctionner peut-être sur une toile qu'on va pouvoir appliquer le vernis, mais sur le vinyle, définitivement, ça ne fonctionne pas, ça ne sèche pas, il n'y a rien à faire. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut vraiment y aller avec un vernis pour peinture acrylique. Attention au vernis pour modèle réduit, pour la peinture, ça va être écrit vinyle ou acrylique résine. Ce n'est pas le type de vernis approprié. Je vais vous montrer un peu l'huile minérale, ce que ça a fait. Vous voyez comment c'est luisant. Il est encore collant. Ça doit faire à peu près un mois que je l'ai mis. Ça n'a jamais séché. Une chance, j'ai eu la présence d'esprit de l'essayer sur une pièce test avant. C'est ce que je recommande de faire, peu importe le type de produit que vous utilisez. Si c'est la première fois que vous l'utilisez, servez-vous d'une pièce test. Que ce soit un kit que vous voulez jeter parce que vous êtes tanné de le stripper, ou que ce soit des pièces que vous achetez séparément quand vous commandez vos kits, ou une pièce qui est brisée peut-être. Gardez-vous-en des pièces comme ça, puis testez, que ce soit pour un après, que ce soit pour un médium, que ce soit pour un autre type de peinture, que ce soit pour le vernis. C'est toujours une bonne idée d'appliquer là-dessus avant de l'appliquer directement sur notre kit. Imaginez comment j'aurais été déçue et fâchée si j'avais terminé de peindre mon Reborn. Donc, ça serait choquant avoir tout complété notre Reborn, être satisfait du résultat, avoir travaillé fort pour le faire, puis appliquer un vernis, puis se rendre compte que ça donne pas tout le résultat qu'on veut. C'est choquant parce qu'il n'y a pas vraiment moyen d'enlever le vernis. On peut, à la limite, si on utilise un vernis pour peinture acrylique, on peut toujours remettre un autre type de vernis par-dessus. Par exemple, si notre vernis mat est un peu trop luisant, on peut repasser avec un vernis plus mat par-dessus, ça va régler le problème. Mais si on se trompe, comme moi, on utilise un vernis qui n'est pas fait du tout pour ce type de peinture-là, là, on est un petit peu embêté. Quand j'ai commencé le reborning, j'ai utilisé ce vernis-là. C'est DecoArt Duraclear Soft Touch. Vous en avez peut-être entendu parler du Soft Touch. C'est un vernis qui est encore très populaire, mais qui est très difficile à trouver. J'utilisais le Duraclear. C'est un bon vernis. Par contre, il est illustré un petit peu. Sur le coup, pas tellement, mais après un certain temps, surtout si on manipule la poupée, ça devient vite assez luisant. Donc, j'ai arrêté d'utiliser celle-là. Puis je l'ai trouvé dans cette sorte-là, qui est encore DecoArt. Par contre, c'est Americana Décor.
pendant un temps, le pot était violet, si je me trompe pas. Il y avait le Soft Touch. La texture du vernis est vraiment très 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 douce. Ça donne vraiment une impression de peau de bébé. C'était très très bien. Par contre, c'était un peu trop lustré au goût de plusieurs. Moi-même, je le trouvais un petit peu lustré. Puis j'ai arrêté de l'utiliser quand j'ai pu être capable de le trouver facilement. Donc j'ai été avec celui-là qui est un ultra mat, un vernis ultra mat. Vous remarquerez qu'il n'est pas juste mat, il est ultra mat. Les vernis mat, comme ça ici, vont souvent être quand même lustrés. Étonnamment, ça nous donne quand même un fini qui est un peu plus luisant qu'un ultra mat. Donc si vous avez la chance de pouvoir choisir entre un ultra mat et un mat, allez-y avec le ultra mat ou un super mat. Bref, c'est ce qui va, ça va faire une différence. Celui-là, je l'utilise encore à l'occasion. C'est un vernis qui est très très crémeux, qui n'est pas liquide. Donc, il s'applique très très bien à l'éponge, puis on est capable d'obtenir une certaine texture de peau avec ça. Il est très doux au toucher. Il est aussi très doux, un petit peu comme le Soft Touch. Il n'y a pas une grosse différence. Par contre, il est assez mat. Un peu trop, encore là, un peu trop lustré pour certains, mais généralement donne des beaux résultats, surtout si on l'applique en couche très mince, qu'on donne 2 ou 3 couches. On est capable d'obtenir quand même un fini assez mat. L'autre type de vernis, l'autre sorte de vernis que j'ai utilisé quelques fois au début, puis qu'après j'ai arrêté de l'utiliser, puis là j'ai recommencé à l'utiliser. Celui-là ici, en fait, c'est celui-là. Reborn FX, c'est un vernis ultra mat. Il est très liquide, comme vous pouvez voir, il est très liquide. Il se fait un dépôt dans le fond. Donc, faut bien le secouer, bien le brasser pour l'utiliser. Je l'ai transféré dans une bouteille, je trouvais ça plus facile à brasser puis à appliquer. Il donne un résultat extrêmement mat. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a zéro lustre avec ce vernis-là. Ce que j'aime un petit peu moins, puis là, pourquoi j'avais arrêté de l'utiliser, c'est qu'il donne une texture un petit peu plus rough, un petit peu plus sableuse, si on veut. Puis si on ne l'applique pas bien, si on ne fait pas attention, on peut voir certaines démarcations, là. Si on ne l'a pas appliqué assez uniformément, on peut voir les démarcations un petit peu plus facilement avec ça. Par contre, si vous voulez zéro lustre, excellent vernis. Ce que vous pouvez commander aussi, encore une fois, Reborn FX, c'est une poudre à mater. Je crois que c'est la terre de diatomée, je ne suis pas certaine, ça ressemble à ça. C'est une poudre qu'on va ajouter au vernis, qui va le matifier. Donc, vous avez ce vernis-là, vous le trouvez un peu trop lustré. Pour ne pas gaspiller votre vernis, vous pouvez ajouter cette petite poudre-là. Si vous ne commandez pas chez McPherson, vous pouvez utiliser de la fécule de maïs. Attention, pas de la farine de maïs, je dis bien la fécule de maïs. Elle a cette consistance-là, là, la poudre. En anglais, cornstarch. Vous pouvez aussi utiliser de la terre de diatomée. Ça se commande en ligne. Je ne sais pas si ça se vend en magasin. J'en ai jamais acheté, donc j'ai aucune idée. Mais je sais qu'il y en a qui l'utilisent avec un certain succès. Généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, par exemple, une cuillerée à soupe de vernis. Et puis, on va utiliser peut-être un quart de cuillerée à thé de poudre diluée dans un petit peu d'eau. Puis, on va le mélanger à notre vernis. Ça va nous donner un vernis beaucoup plus mat. Ça se fait très très bien avec la fécule de maïs. Il n'y a pas de danger. C'est pas quelque chose qui va attirer les insectes, ni rien de ça. Ça vient pas collant non plus. Ça reste très très mat et sèche au toucher, là. Moi, j'aime pas tellement, personnellement, comme je vous dis, j'apprécie pas tellement la texture au toucher. Il y en a beaucoup qui aiment ça. Moi, ça m'agace un petit peu. Donc, un autre vernis que j'ai cherché puis que j'ai essayé, c'est celui-là ici. C'est le polymère, vernis polymère de Golden. Je sais que Golden a un autre type de vernis sans polymère qui fait bien aussi. Je ne l'ai pas essayé, mais je l'ai entendu parler. Moi, j'aime beaucoup lui. Le fini est beaucoup plus doux. Puis, il laisse quand même une petite texture de papier sablé, là, mais moins intense, je dirais, que ça.
excellent quand on veut dessiner les cheveux là, sur une poupée. Là, ça fait un bon fond. Ce que je fais maintenant, c'est que je mélange les deux ensemble. Donc, je pourrais utiliser juste la poudre aussi, là, mais je mélange les deux ensemble. Je vais peut-être utiliser celui-là, faire la tête, peindre mes cheveux, puis après je vais mélanger les deux pour vernir le corps au complet. Il est plus liquide que celui-là, donc côté texture, il ne donnera pas une texture de grain de peau aussi facilement que celui-là. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire une texture avec ça, puis appliquer une couche de celui-là, ensuite une couche très mince. Vous allez quand même garder la texture, mais vous allez avoir le fini très 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 mat. Un autre vernis qui peut être intéressant à voir, c'est un satin, un vernis satin, ou un mat qui vous donne un résultat trop lustré, là, puis que vous ne voulez pas l'appliquer, mais vous l'avez en main, là, vous pouvez utiliser pour les lèvres, pour les ongles, pour l'intérieur des narines, par exemple, le coin des yeux. Si vous voulez faire un effet de salive ou de larmes, le satin est très très bien pour ça. Pourquoi je ne prends pas un gloss, un vernis gloss pour faire ça? Parce que le gloss est vraiment trop lustré. C'est pas naturel à mon avis. Je vais me servir du gloss à l'intérieur d'une bouche, une bouche ouverte. Je vais y aller peut-être avec le gloss à l'intérieur pour donner une impression de mouillé. Tandis que le satin, c'est vraiment juste, c'est humide, mais c'est moins intense un peu que le gloss. Autre chose que vous aimeriez peut-être essayer, je ne sais pas si vous pouvez le trouver facilement ou pas. Moi, je l'ai trouvé par hasard à un moment donné dans un magasin. DecoArt encore. DecoArt Media, celui-là. Et c'est du verre liquide. OK? Ça sèche clair. C'est très caramel comme texture. Je sais pas si vous pouvez voir, là. C'est vraiment très, très, très dense, très, très caramel. J'aime bien pour faire des gouttes de salive, des larmes ou des gouttes de salive. Par exemple, dans le coin de la bouche, je veux faire une goutte de salive ou sur la langue. Ça sèche. Si vous mettez une goutte ou deux, puis ça sèche sous cette forme-là, ça sèche transparent, puis ça donne l'effet d'une petite bille de verre là, ou d'une goutte d'eau qui est sec, mais ça donne vraiment un effet là, de très très réaliste pour ce genre d'effet-là qu'on veut faire là, de salive ou de larmes. Ça peut être un petit truc intéressant à avoir sous la main. À part de ça, en termes de vernis, c'est pas mal ça. J'ai pas essayé tant d'autres vernis que ça. J'ai encore le vernis de Rebonafix, le mat, pas le ultra mat, mais le mat. Similaire un petit peu encore là au Golden puis à DecoArt. Donc ça peut être des vernis intéressants. N'importe quelle autre marque de vernis peut faire, tant que c'est pour peinture acrylique. C'est ultra mat, super mat. Mat, il va falloir que vous l'essayiez sur une pièce pour voir si c'est assez mat pour vous. Maintenant, comment on applique un vernis? Il y a différentes méthodes pour appliquer un vernis, mais généralement, celle qui va vous donner le meilleur fini, c'est d'appliquer un vernis avec l'éponge, puis de tapoter jusqu'à ce que ça soit presque sec. C'est ce qui va vous donner le résultat le plus mat possible, puis le plus près possible d'une texture de peau aussi, surtout si vous enlevez le dessus de l'éponge. Donc, juste pour vous donner une idée, des différents types de vernis. Je vais y aller avec le satin. Pour vous donner une idée du satin, qu'est-ce que ça donne. Là, je l'applique directement sur mon kit. Vous pouvez le mettre dans un petit plat à part, puis juste tapoter votre éponge dedans avant de l'appliquer. Vous pouvez aussi l'appliquer au pinceau, puis revenir après avec votre éponge. Donc, je l'applique mince, pas nécessairement extrêmement mince. Mais je veux pas que ça coule. Donc, je l'applique et je tapote avec mon éponge. Je tapote jusqu'à ce que ça soit pratiquement sec, que ça devienne presque collant. Là. Puis on ne gêne pas pour le faire aussi longtemps que nécessaire.
Naturellement, on va enlever du vernis en faisant ça, donc on va appliquer une ou deux autres couches par après pour être certain que tout est couvert. Donc là, il est presque sec. On va le laisser sécher un petit peu, puis vous allez voir après comment que ça peut être lustré. Ensuite de ça, si on veut mettre le mât à côté, pour avoir une idée, on va mettre une petite goutte ici. On va l'appliquer. J'ai utilisé la même éponge, par exemple, peut-être que je devrais utiliser une autre éponge, histoire de ne pas mettre le sapin par-dessus le mât. Donc, je vais tapoter mon vernis encore et encore jusqu'à ce que j'ai l'impression qu'il soit bien sec. Donc, vous voyez déjà, il y a une différence entre le lustré puis le mât. On va essayer le Americana Décor. Qui est vraiment plus épais. Je vais en mettre un peu ici, sur la cuisse. Puis comme vous voyez, il est épais, donc il garde une texture beaucoup plus facilement que le vernis qui est liquide. C'est pas nécessaire d'appuyer très fort. C'est juste de continuer à tapoter jusqu'à ce que ça soit pratiquement sec. Puis on va garder une belle texture. On va le laisser sécher un petit peu. Prends une autre éponge. Et oui, on en utilise beaucoup. Je vais y aller avec le Golden. Je vais aller dans le haut de la cuisse. Vous allez voir à quel point il est plus liquide, lui. Regardez, il est clair. Il est clair, puis il est très très liquide. Si vous en avez trop sur votre éponge, n'hésitez pas à presser votre éponge sur un essuie-tout. Pour enlever les excès, ça va vous aider. Quand on sent que ça devient un petit peu collant, c'est correct. Puis le dernier, on va y aller avec le Ultra Mât de McPherson, le Reborn FX. Je vais l'appliquer sur le dessus ici de la cuisse. Lui aussi est très liquide. Il est grisâtre un petit peu. Il est très 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 liquide, très mince. Un peu comme de l'eau. Faites attention d'essayer d'éliminer toutes les petites bulles que vous pourriez voir là. Assurez-vous de tapoter bien comme il faut jusqu'à ce que ça soit tout éliminé. On ne veut pas avoir des bulles. Bon, maintenant on a nos vernis qui sont pas mal sèches, sauf le dernier là, qui est encore un petit peu
encore un petit peu humide. J'espère que ma lumière est correcte, que vous allez voir. On voit déjà un petit peu la différence. Vous avez ici la partie où est-ce que j'ai mis du satin. Vous voyez comment c'est luisant sans être extrême non plus, comme du gloss. C'est parfait pour les lèvres, les ongles. Ça donne une belle petite brillance sans être trop intense. Juste en haut, il y a le mât de la même marque, des cohortes, mais dur à clear. Vous voyez que même s'il est quand même plus mat que le satin, il reste quand même luisant. Puis on voit un petit peu la lumière se refléter dedans, c'est moins intéressant un petit peu. Juste en haut, on a le Americana Décor, le Déco Art. Il est plus mat un petit peu que celui-là. Pas de beaucoup, mais il est quand même plus mat un peu. On le voit. On voit encore des reflets, mais moins intense qu'ici. Par contre, la texture est vraiment belle. C'est très très doux. Vous voyez pas tellement les textures de peau à la caméra, par exemple, c'est dur de montrer ça. Et puis au bout, là, vous avez le Golden. Regardez la différence. Voyez-vous la ligne de différence? Ça, c'est le Déco Art. Le Americana Décor. Puis ça, c'est le Golden. Voyez-vous la différence? Comment c'est mat? Ça paraît, hein? La lumière, elle stop pile là. Puis ici, c'est le Reborn FX. Voyez-vous un petit peu ce que je vous disais, les endroits où ce qu'on semble voir à travers les démarcations un petit peu. C'est ce que j'aime moins avec cela. Par contre, pour ce qui est du côté mat, c'est mat. Ça, c'est clair. C'est très très mat. Ça va me prendre peut-être 2 ou 3 couches pour venir à bout de tout couvrir comme il faut. C'est pour ça que j'aime beaucoup le mélanger avec le Golden. Ça me laisse la douceur du Golden, le couvrage du Golden, mais avec le côté mat et sec, vous entendez là, comment c'est très texture un petit peu plus sablonneuse, là, un petit peu plus poudreuse. Donc c'est ça ici. Vous pourriez aussi mélanger le Reborn FX avec le Americana Décor, ça va vous donner une meilleure texture. Parce que ça, clairement, il y a zéro texture de peau, là. Ça va vous donner une belle texture de peau, mais en le rendant un petit peu plus mat que juste tout seul. Parce que juste tout seul, on s'entend, ça reste quand même un peu lustré. Il y en a qui n'ont pas de problème avec ça, puis il y en a d'autres qui veulent vraiment pas. Ils veulent avoir quelque chose de plus mat possible. Donc, mon choix numéro 1 côté mat, là, ça serait mat puis douceur et tout, c'est le polymère vernis. C'est vraiment celui-là mon préféré pour avoir quelque chose de très mat puis qui reste doux aussi, qui a une texture agréable. Comme je disais, lui, j'aime pas l'appliquer tout seul. C'est une question de goût. Puis ça, ben, ça sera à vous de voir quel produit vous convient le mieux. Si vous êtes à l'aise d'avoir un petit peu de brillance, c'est correct. Je veux dire, les peaux sont pas toutes pareilles. Nos peaux reflètent un petit peu la lumière. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous êtes prêt à faire. Selon aussi ce que vous trouvez. Hein, pas facile toujours de trouver. Moi, je sais, j'ai mes marques que je peux trouver facilement dans mon coin. Là, mais vous, je sais pas. Donc, c'est à vous de voir ce que vous pouvez trouver ou pas. Si vous n'arrivez pas à trouver le Golden, utilisez lui ou utilisez un autre vernis. Puis si vous ne le trouvez pas assez mat à votre goût, comme je vous ai dit, il existe des options avec la fécule de maïs ou encore avec la poudre de Reborn FX. Si vous avez à commander qu'une seule fois chez McPherson, faites-le. Je sais que pour ceux en France, ça peut paraître un peu effrayant, là, les frais d'envoi et tout le kit, là. Mais non seulement ils ont de très 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 beaux kits, mais en plus, ils ont tout ce qu'il vous faut comme matériel. Donc, n'hésitez pas à commander. Passez une commande. Commandez tous les produits dont vous avez besoin d'un coup. Le corps, le stage, les liens de plastique, les pinceaux, les vernis, l'après. Commandez ça chez eux. Rajoutez-vous un kit par-dessus. Ça va justifier vos frais d'envoi. Les frais de douane et tout, puis vous allez être équipé pour un bon bout de temps avec ça, sans vous casser la tête à où est-ce que je peux trouver telle chose. Parce que oui, c'est beau, on veut économiser, là,
Mais je vous l'ai répété plusieurs fois, le reborning, c'est pas quelque chose qui est abordable, c'est quelque chose de dispendieux. Donc, si vous n'êtes pas prête à investir pour avoir les bons produits, ben à ce moment-là, c'est à vous de vous débrouiller là, avec ce que vous trouvez dans votre coin, puis faire des essais puis des tests. C'est pas méchant, vous allez peut-être trouver un vernis encore meilleur que ça. Comme je dis, il en existe pour toutes les marques de peinture, des vernis, donc j'ai aucune idée, moi, lequel est le meilleur au final. Moi, c'est ceux que j'ai utilisés au fil des années puis que j'ai adopté. Il n'y a rien qui dit que je ne vais pas essayer une nouvelle sorte à un moment donné aussi pour voir ce que ça donne, peut-être l'apprécier encore plus. Mais testez. Prenez-vous une pâte que vous savez que vous allez stripper, là, puis faites un test de vernis là-dessus pour voir. Faites un test avec vos primers, là, vos après, pour, avant de commencer à peindre. Faites un test, savoir lequel vous semble intéressant, lequel est collant, lequel l'est pas. Faites des tests avec ça. Si vous êtes habitué avec la peinture Golden, mais là vous ne trouvez pas de rouge dans le Golden, puis vous y allez avec une autre marque de peinture rouge, faites un test sur une pièce pour voir le rouge, est-ce qu'il se dilue de la même façon? Est-ce que vous avez besoin de diluer plus ou moins? Parce que des fois, on est habitué de diluer d'une certaine façon, on tombe avec une autre marque de peinture, puis c'est pas pareil, on n'a pas le même résultat. Donc, gênez-vous pas pour ça. Donc, j'espère que ça vous a été utile. Maintenant qu'on a terminé, vous allez pouvoir vernir votre kit, puis le terminer. Pour le reste, je vais vous référer à mes autres tutoriels que j'ai fait, mes autres vidéos. J'ai naturellement déjà fait des vidéos pour comment peindre ou dessiner les cheveux, comment enraciner les cheveux. J'ai fait des vidéos pour comment implanter les cils, pour comment insérer les yeux, pour comment assembler le Reborn. Vous avez juste à revoir un petit peu dans mes listes de vidéos. Vous allez trouver probablement ce que vous avez besoin pour le compléter. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite série de tutoriels-là. J'en fais un présentement en anglais aussi. Je n'arrive pas pour le suivre. Je vais utiliser les mêmes techniques. Je vais peut-être voir des choses un peu différemment, montrer autre chose que j'ai peut-être pas montré dans celui-ci. Même si vous comprenez absolument rien de ce que je dis, au moins vous allez voir ce que je fais. C'est toujours bien ça. Là-dessus, je vous souhaite une très très belle semaine. Une belle fin de semaine, puis je vais penser là, ce que je vais faire pour prochain vidéo. J'ai plusieurs idées en cours, donc je vais plancher un petit peu là-dessus, puis voir ce que je fais. Je vous remercie beaucoup, et on se revoit bientôt.